Eh bien salut à tous, on s'attaque aujourd'hui à un nouvel unboxing. Alors je tiens à m'excuser tout de suite pour la qualité d'éclairage qui va clairement pas être au top durant cette vidéo. Je vous explique, en fait à l'heure où je fais cette vidéo il est 17h30 et en ce moment à 17h30 il fait noir. Donc la lumière est pas top du tout, j'ai mis une lumière artificielle à droite mais ça crée des petits scintillements sur l'écran, j'en suis désolé mais c'est soit ça soit vous ne voyez rien. Et en temps normal j'attends toujours le lendemain ou quelques jours pour pouvoir vous faire un unboxing de bonne qualité. Ça me dérange pas d'attendre quelques jours avec le colis sans l'ouvrir. Mais là, c'est une réplique que j'ai vraiment hâte d'avoir. J'ai pas envie d'attendre en fait. Je suis désolé, j'ai vraiment pas envie d'attendre pour en profiter. Donc c'est un custom qui vient de chez Hello Airsoft et je vais déballer tout ça comme d'habitude. Je vais faire une petite ellipse parce que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un ouvrir un carton. Bon bah j'ai bien fait de faire une ellipse parce que je n'ai jamais autant galéré à ouvrir un colis. Il y avait du scotch de partout, c'est super bien protégé. Là, vous pouvez le voir que tous les articles sont entourés par au moins deux couches de papier bulle. Ouais, c'est certainement l'un des colis avec lequel j'ai le plus galéré pour l'ouvrir. Donc, je vous enlève tout ça et on passe à ce qu'il y a dedans. Et voici donc la bébête. Donc, pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est le M4 de chez GHK que je vous ai présenté il y a quelques mois. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un custom sur base GHK, surtout que j'avais entendu que du bien de chez GHK. Et clairement, GHK, ça a été mon coup de cœur de l'année 2016. J'en avais entendu que du bien de cette marque et c'est pas pour rien. Clairement, je n'ai que du bien à dire de cette marque pour le moment. Petite précision, le chargeur n'est pas peint, donc ce qui bizarrement ne fait pas si bizarre que je ne le pensais, mais à la base j'avais demandé un paint job sur les chargeurs également. Le fait est que j'ai eu un petit problème avec tous mes chargeurs, je ne pense pas que ça vient des chargeurs en même, puisque les trois ont eu le même problème. J'ai des petites fuites, et je pense que c'est dû à l'endroit de stockage qui ne leur a pas convenu. Les trois allaient fonctionner nickel, je les ai rangés à trois au même endroit, et les trois ont eu une petite fuite, la même petite fuite. Donc je vais pas en mettre en termes la fiabilité des chargeurs GHK parce que ça me paraît bizarre que les trois chargeurs au même moment aient eu cette fuite. Je mets plus en cause mon endroit de stockage. Malheureusement, Guillaume n'a pas pu faire grand chose apparemment pour les sauver. Je vais voir avec FG Airsoft parce que je sais que eux, ils sont entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, il me semble qu'ils sont fournisseurs officiels de chez GHK. Donc peut-être qu'ils auront peut-être un peu plus d'outils pour régler ce problème, je verrai bien. Donc voilà, à la base, les chargeurs devaient être peints, mais malheureusement, voilà, je peux comprendre Guillaume qui a préféré ne pas peindre un chargeur qui avait des fuites. C'est tout à fait logique. En parlant de Guillaume et de l'Airsoft, je tiens à les féliciter, à leur dire un grand merci parce que alors, voilà, généralement, c'est vrai que par exemple pour ma vidéo du RPK, j'avais souligné le fait qu'il y avait pas mal de retard, mais ce que je dis pas, c'est que généralement, je leur dis toujours que c'est pas pressant parce que je rappelle que je suis plus collectionneur que joueur, donc je me vois pas mettre la pression à un magasin alors que ça va, si j'ai envie de jouer, j'ai largement assez de répliques pour me faire plaisir. En tant que collectionneur, je suis pas forcément ultra pressé d'avoir une réplique. Et là, j'avais fait une petite demande particulière à Guillaume. J'avais dit, est-ce que vous pouvez vous en occuper le plus rapidement possible? Et en gros, ça a pris une semaine. Sans compter le délai de transit, hein, sans compter l'envoi et le temps que ça revienne. On enlève 4 jours donc. Clairement, ça a pris moins d'une semaine en fait, parce qu'il l'a reçu un vendredi, tout était fait le samedi, et forcément après le dimanche on compte pas. Et voilà, ça a pris une semaine pour changer les pièces à l'intérieur, faire le paint job sur la réplique et les accessoires. Donc clairement, nickel. Quand il y a un peu de retard, faut le dire, mais je pense que là vraiment, ça a souligné le fait qu'il a fait tout ce qui était en son possible pour me la donner au plus vite. Et j'ai pas été déçu, clairement. Un grand bravo, surtout que de ce que j'ai vu. Alors, j'avais eu un petit problème également avec cette réplique, pas grand chose, hein, une petite broutille, mais que moi j'avais pas cette connaissance pour réparer moi-même. Bon, bien sûr, ça c'est gratuit parce que la réplique vient de chez eux, donc elle est encore garantie. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand vous commandez une réplique chez l'Airsoft, je crois que c'était Yann qui m'avait dit ça, c'est pas vraiment garantie à vie, mais c'est pas loin, quoi. C'est-à-dire que même si techniquement sur le papier la garantie est plus valable, il y a de fortes chances qu'il vous la répare gratuitement. Donc ça ne m'a rien coûté et je viens de voir qu'il me l'a aussi fait en une semaine, donc il s'est vraiment occupé de toute ma commande en une semaine. Donc un grand merci à toi, Guillaume. Clairement, ça fait plaisir. Pour ce qui est du custom du M4, donc on verra comme d'habitude ça plus en détail dans la review. On peut admirer, enfin, on peut observer déjà un lance-grenade. J'ai jamais utilisé de lance-grenade sur une réplique comme ça. Alors le seul lance-grenade que j'ai vraiment chez moi, c'est mon RPG, hein, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un lance-grenade en airsoft. Là, c'est un peu plus pratique quand même à travailler qu'un RPG. En fait, pour la compo du M4,
Je me suis librement inspiré, on va dire, des M4 qu'on peut voir dans Lone Survivor ou également des M4 qu'on peut voir dans certains modes de Arma 3. Voilà, donc en gros, c'est un M4, un lance-grenade, un boîtier PEC et un ACOG x4 plus un MRDS au-dessus. Grosso modo, c'est ça. Bon, bien sûr, les puristes me diront, et ça je le sais très bien, c'est pour ça que j'ai dit librement inspiré, que le boîtier PEC est un modèle trop récent par rapport à Lone Survivor, mais ce n'est pas spécialement un custom full Lone Survivor. J'ai demandé un paint job, donc pareil, inspiration Lone Survivor, avec effet Battle Damage. Donc c'est ça, hein, toutes les traces noires que vous pouvez voir, c'est l'effet Battle Damage. Moi je trouve ça juste magnifique, je vous le dis honnêtement. Et autre, alors déjà, j'ai remercié Guillaume pour sa rapidité, mais c'est pas tout. L'eau Airsoft, alors en gros, si vous voulez, vous payez pour un camouflage sur une réplique. Alors normalement de base, je crois que c'est 50 € pour un paint job sur un modèle de type M4, c'est beaucoup moins cher pour des répliques plus petites. Et vous payez forcément un petit supplément par accessoire, ce qui est tout à fait logique en fait, hein. Généralement, ceux qui font des paint jobs fonctionnent comme ça. Je n'ai payé aucun supplément, donc pour le lance-grenade, l'ACOG était déjà fait, ça c'était un ACOG que je vous avais présenté il y a 6-7 mois bientôt, voire peut-être même un an, qui a toujours été prévu pour aller sur cette réplique, hein, donc je l'ai commandé il y a très longtemps. Le paint job est fait depuis très longtemps également, donc voilà, le lance-grenade ça ne m'a rien coûté en supplément. Et également, vous pouvez voir ici des cache-rails. Alors ça, c'est un truc que j'avais demandé généralement en fait, si vous voulez, quand je fais une commande chez Airsoft, je leur envoie une petite lettre avec ce que j'attends d'eux. Et j'avais dit à Guillaume, si jamais tu as des cache-rails qui traînent, bah, je veux bien que tu m'en mettes et que tu me pen job le tout. Alors j'ai pas payé le pen job sur les cache-rails et en plus, je n'ai pas payé les couvre-rails. Alors ça peut paraître, pour certains ça va paraître, oui, enfin c'est des couvre-rails. Oui, bah d'accord, va trouver un magasin qui va t'offrir des couvre-rails comme ça sans aucune raison. Là, ils n'ont pas de retard du tout à se faire pardonner. Ils auraient été en retard et tout. Bon, j'aurais dit c'est un cadeau parce qu'ils sont en retard, mais pas du tout. Là, c'est comme ça. Et faut savoir aussi qu'ils me l'ont pas dit. Ils se sont pas vantés de dire oui, on vous a fait un petit cadeau et tout, les couvre-rails c'est cadeau. Non, non, non. Si j'avais pas fait attention au devis, bah j'aurais pu dire bon d'accord, je sais pas, ça a été ajouté dans la somme. Non, non, sur le devis, tout ce qui m'a facturé, c'est la main-d'œuvre pour la modification interne de la réplique et la modification externe. En gros, j'ai payé quoi, 2 tiers de ce que je devrais payer. Donc c'est quand même très sympathique et c'est pour ça, c'est pas pour rien que le Airsoft c'est un magasin avec lequel je traite beaucoup. Je sais qu'il y en a qui pensent limite que j'ai un partenariat, c'est pas le cas, j'ai pas encore de partenariat avec des magasins, mais forcément, moi qui aime beaucoup les customs, le Airsoft c'est un peu le paradis pour moi. Et en plus, ils sont très très honnêtes et voilà, quand ils peuvent vous faire des petits cadeaux comme ça, c'est pas le premier cadeau que j'ai de la part de l'Airsoft, hein. Bon, maintenant c'est vrai que je suis un bon client, mais à l'époque des premiers cadeaux, j'étais pas spécialement connu chez eux, donc voilà, c'était vraiment comme ça. Et de ce que j'ai vu, je suis pas le seul client qui bénéficie de petits cadeaux comme ça. Donc je sais, voilà, ça fait toujours plaisir à recevoir, hein, on va dire. C'est toujours un achat à moins en faire parce qu'il faut savoir quand même que c'est un custom. Je crois concrètement que c'est l'un des customs qui m'a coûté le plus cher jusqu'à maintenant. Alors j'ai pas fait le total, mais on a forcément dépassé 1000 €. C'est quasiment certain parce que déjà la réplique de base coûte très cher. C'est une réplique qui coûte dans les 600 €. La COG coûte une centaine d'euros. Le lance-grenade, je l'ai dû payer 80, je crois. Le boîtier PEC, je l'ai payé 80. C'est un boîtier VFC. À l'interne, j'ai profité du fait qu'on puisse mettre des pièces d'AEG sur les modèles GHK, ce que je trouve vraiment cool, ce que j'avais dit dans de l'unboxing. Donc j'ai mis un 601 PDI qui m'a coûté 100 €. Vous voyez que ça grimpe très très vite, hein. Il y a également un limiteur de flux chez FG Airsoft. On en parlera un peu, ça c'est pour limiter la puissance. Donc voilà. Alors encore une fois, j'imagine que ça va faire grincer des dents, parce que comme d'habitude sur YouTube, quand on parle un peu d'argent, ça grince un peu. Oui, je sais que ça représente une somme, bien évidemment, et c'est pas la peine de me dire qu'à ce prix-là, on peut acheter une arme à feu. Ok, c'est très bien, je n'ai pas l'utilité d'une arme à feu, ce n'est pas la peine de me dire ça en commentaire, c'est le commentaire le plus stupide que je peux voir sur ma chaîne, que j'ai pu voir sur ma chaîne. Je sais très bien qu'à ce prix-là on peut s'acheter une arme à feu, mais je fais de l'airsoft, donc une arme à feu, je n'en ai pas l'utilité. C'est une très belle pièce de collection, alors déjà la réplique de base, hein, GHK fait des répliques magnifiques de base, mais alors qu'en plus vous rajoutez un petit custom par-dessus, c'est comme le RPK LCT, hein, de base il est magnifique, vous rajoutez un petit custom par-dessus, il est parfait quoi. Je suis bien conscient que ça reste un M4, hein, il y a quand même beaucoup plus original comme réplique.
Mais j'aime beaucoup les types M4. Et là, clairement, j'ai décidé de me faire plaisir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense quand même que je finirai par faire pen job les chargeurs. Je commanderai d'autres chargeurs et j'irai les faire pen job. Mais bien hâte en tout cas de voir ce qu'elle a dans le ventre parce que techniquement elle est quand même pas mal boostée, hein, avec un PDI 0.1 et un bon hop-up. J'espère que ça va aller relativement loin et relativement droit. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. De toute façon, c'est qu'un unboxing. Encore une fois, je ne fais pas de test de tir parce que ça aussi me le demande. Je ne fais pas de test de tir pendant les unboxings parce que je vois pas trop l'intérêt. J'attends de voir ce que la réplique donne et ensuite je vous le montre en vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, moi bien évidemment je suis fan, mais bon, moi c'est un custom que j'avais depuis très longtemps en tête de faire, donc c'est un peu normal que je sois fan, hein. C'est un peu une réplique faite pour à ma demande. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.